Voilà les enfants, on est revenu. Alors vous voyez que le décor a bien changé. On est en pleine forêt, petite route goudronnée là. J'ai dû quitter en fait l'endroit où j'étais avec les bancs parce une bande de marmailles est arrivée là, les petits merdeux, colonie de vacances et tout, à moitié toqué du ciboulot. Dédicace à une ville, enfin un endroit bien spécial dans le Haut-Rhin, qui se reconnaîtra avec un champion en la matière, parlant de taré. Et comme j'aime pas me mêler aux gens, que j'aime bien être tranquille dans ma forêt, et ben je me suis dit on va continuer la vidéo là. Par contre là je vois qu'il y a une cabane là-haut, et je sais pas du tout c'est quoi les mecs. Hein. Il n'y a jamais eu de cabane là, et pourtant elle a l'air vieille. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Oh putain, ça me fait la mise au point sur les arbres, ben Dieu. J'ai pas la mise au point sur la cabane, enfin bref. J'espère qu'il n'y a pas encore un cloche-boule là-dedans. Je vous filme pas la Twingo, elle est trop horrible, j'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars non plus. On va aller se mettre là, je vois qu'il y a une souche pour poser l'appareil là, c'est con, il n'y a pas de banc, il n'y a rien pour se foutre assis ici. Et je vous disais, oui, tout à l'heure, là où j'étais, en fait, c'est un super endroit pour pique-niquer quand il fait frais et tout ça, l'été. Mais le problème, c'est que c'est aussi un endroit où se rassemblent les néo-nazis. Skinhead ultra-viol. Oh putain, la vache, je me suis piqué dans des espèces d'orties de merde, là. Putain. Waouh, ça frite. Et franchement, waouh, putain. Comment que ça frite. Oh, c'est plutôt l'épine, je pense, que j'ai pris. Là, il y a une petite épine. Oh nom de Dieu, putain, je l'ai senti passer. On va marcher un peu, ça nous fera du bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc voilà, donc j'ai dû quitter, machin et tout. Et puis je vous parlais un peu de là. Regardez par exemple en face. Bel exemple aussi de ce qu'est devenu la montagne. Hein. Cette superbe carrière absolument dégueulasse. Voilà. Tout un pan de la montagne rasé pour au final rien, puisque la carrière a fermé. Hein. Ils n'ont pas été foutus de redresser la barre niveau budget, donc c'est vraiment du foutage de gueule, mais de A à Z, quoi. De A à Z. Alors, je vais peut-être vous raconter une histoire de terminer cette vidéo. Enfin, ça vous en fera une deuxième pour le coup. Je ferai 2 parties en fait. Comme ça, au moins, vous en aurez pour votre pognon, même si moi, je fais pas payer mes vidéos. Hein, ça aussi, c'est de la bonne blague. Je vais peut-être vous raconter comment c'est passé pour vous montrer un petit peu que sur Internet, on peut tomber sur tout. Comment s'est passée la vente de mon Alfa. Mon Alfa Romeo, parce que vous êtes beaucoup à m'en parler. Bon, sachez déjà que l'Alfa, pour ceux qui seraient un peu demeurés, je pense que je l'ai dit assez dans les commentaires et tout ça, je ne l'ai plus. Et à la base, elle devait pas partir à la casse. À la base, elle devait être vendue, cette voiture. Et il m'est arrivé un truc, je suis tombé sur un mec de Paris, un caïd du 9-3 en fait, qui est venu, donc le mec n'avait certainement pas de papier non plus. C'est là que je voulais en venir avec le fameux Mamadou machin truc là. Mamoudou, j'en sais rien, enfin, cette chose là. Un mec arrive un coup, donc j'avais mis mon annonce pour l'Alfa sur le bon coin, je la vendais 600 €. Donc vraiment pour débarrasser, j'aime autant vous dire que trouver une Alfa 156 JTD avec des jantes alu 18 pouces, intérieur complet en cuir de phase 2, état comme neuf, l'intérieur, franchement je me foutais pas de la gueule du mec. Hein. Tu iras me trouver ça pour 600 €, une bagnole comme ça toi. Enfin bref, le mec arrive, donc d'abord je devais aller le chercher à la gare, à une gare, je vais pas vous dire laquelle, à une telle heure, sauf que le mec n'y était pas. Bon, il y avait un train qui arrivait 1 heure après, à la même minute, donc je me suis dit peut-être qu'il s'est trompé, je retourne à la gare une deuxième fois. Toujours pas là, je retourne chez moi fin à Furax, j'ai dit putain le mec m'a mis un lapin, c'est pas la peine, je lui vendrai pas, s'il rappelle je l'insulte et tout. Et puis finalement en fin d'après-midi, il était presque 10... Non, c'est même plus, c'était 19h52, donc c'est début de soirée, j'entends des drôles de bruits de bestioles là. Début de soirée, en fait, le mec m'appelle, il me dit oh, ça y est, je suis arrivé à la gare, j'ai eu un souci, tatati tatata. Enfin bref, la rengaine habituelle. Et du coup, je me dis merde, allez hop, il est là, ça fera 600 balles, allez hop, je vais le chercher. Je vais chercher mon Coco. Alors Coco super bien fringué, hein, là-dessus il n'y avait rien à dire. Pas ivoirien, il était d'origine quoi, de Guinée, je crois, un truc comme ça qu'il m'a dit. Il était de la Guinée, le mec, et on papote dans la bagnole, j'avais été le chercher avec le partenaire. Sympa le mec, super sympa.
Sauf qu'arrivé chez moi, à mon domicile, donc je vais lui montrer l'alpha, je vois tout de suite quelque chose qui colle pas. Le mec monte dans la bagnole, il regarde les boutons, ça sert à quoi? Il me demande, ça sert à quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Dans ma tête, je me dis, mais attends, est-ce que le mec a déjà touché un volant de sa vie? Tu vois, déjà le truc louche. Alors je lui explique tout. Après, on monte chez moi, je lui propose un café, il veut pas. Et le gars commence à être... il commence à monter un peu sur ses hauts chevaux, moi je. Donc je le calme direct, ça a été direct, je lui fais écoute, mon gars, tu viens de Paris, j'en ai rien à foutre. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit j'en ai rien à foutre. Moi c'est 600 € ou c'est rien du tout. Le mec me passe 600 €, il me fait c'est bon, je la prends, machin, bon. Tout se passe bien jusque là. Je prends les billets, machinalement je les recompte, parce que tu vois, il y a quelque chose qui me dit que ce mec il va essayer de me la faire à l'envers, tu vois. J'ai très bien fait de recompter, puisqu'en fait dans le tas il y avait un faux billet. Il y avait un faux billet, je lui file, donc imprimé vraiment à l'imprimante, mais grossier, vraiment le truc grossier, avec une bande de papier d'aluminium à la place du truc holographique. Le mec, alors il fait son cinéma après, oh non, c'est pas possible, le mec m'a arnaqué quand il m'a payé et tout, parce que c'est toujours la faute d'un autre, c'est jamais sa faute à lui. Merde, putain, je crois que j'ai laissé le briquet dans la bagnole, oh fait chier, là je suis obligé d'aller le rechercher. Bah du coup, voilà, ça fera la fin de la vidéo quand on sera là-bas. Et donc le mec, oui, donc il fait son charabia, machin et tout. Oh bah s'il te plaît, vas-y, débat-moi là avec 50 € de moins, machin, nanani et tout. Je me dis putain, mais c'est quoi de ce guignol quoi? Je fais allez, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, à 50 balles, je suis pas à 50 balles près, prends-la, vas-y. Et le mec ne veut plus partir de chez moi. Il me fait, bah écoute, puisque on a fait une affaire conclue, je vais me fumer un pétard. Et le mec m'a sorti un truc. Alors déjà, je lui ai dit, déjà, tu fumes pas chez moi. Donc on est descendu dehors. Pas de pétard de merde chez moi. Franchement, ça pue la mort, ces machins-là. Je sais pas comment on peut fumer une merde pareille, quoi. Le mec fume son truc, et en fait, ce truc-là, c'est un truc que j'avais vu quand j'étais en tôle. C'est pas du shit. C'est tout noir. C'est tout mou, mais même limite liquide. C'est pas comme du shit. Le shit, tu l'allumes, tu les frites, machin et tout. Je sais ce que c'est. Le mec fume son machin, et là, il commence à disjoncter. Et quand je dis disjoncte, il comprend plus rien de ce que je lui dis. Il est là, il s'incruste, il fait redonne-moi mes billets, machin, faut que je recompte et tout, je lui redonne les billets. Ah ben non, finalement je vais te la prendre 300 et tout. Je fais, oh, bah alors là mon pote, tu peux toujours te caresser. C'est rien que pour le coup, tu vois, c'était remonté à 600 balles. Ah ouais, mais tu vois, tu joues là-dessus parce que tu sais que je viens de Paris, nanani nanana. Moi chez moi ça se passe pas comme ça. Je lui fais écoute mon gars, si tu commences à jouer les shows, tu vas t'en prendre une, tu vas repartir à pied quoi. Le mec fait, bon bah écoute, on remonte chez toi, on fait les papiers. On remonte une deuxième fois. Je vous assure que ça a commencé à me chauffer. À savoir que ce que je vous raconte là, ça a duré de 8h30 environ le soir jusqu'à 1h du matin. Parce qu'après on est redescendu dans la voiture. Mais monsieur était tellement défoncé, il comprenait plus rien. Il s'était mis place conducteur. Il pouvait même pas la démarrer la voiture. Il ne pouvait pas la démarrer. Tellement il était défoncé. Le mec, je lui dis, écoute, moi je remonte, j'avais pas bouffé encore. Je lui dis, écoute, je remonte, je bouffe, moi j'ai la dalle. Il me suit naturellement, hein, il me lâchait plus, là c'était fini. Il espérait avoir son truc, et puis je me dis, putain, je vais en haut, je prends un hachoir, je lui en pète un coup derrière la gueule, de toute façon, c'est un mec, au final j'aurais appris plus tard en remontant, en bouffant un couscous devant lui, parce que je lui en ai même pas filé. Hein. Lui non plus il n'avait pas bouffé, mais j'en ai rien à foutre. Je bouffe un couscous devant lui, j'apprends qu'en fait il a pas le permis de conduire, il a pas de papier, il a rien du tout. Vous la comprenez maintenant l'histoire avec l'autre qui escalade les balcons? Vous voyez à peu près où je veux en venir? Le mec, il lui restait, c'est ce qu'il a perdu en plus. Il lui restait une blonde dans son paquet de clopes. Je lui prends comme ça, je lui ai même pas demandé son avis, je lui ai pris direct sur la table. Et je lui fais écoute, là t'es en train de me chauffer, mais quelque chose de bien mon pote. Je prends ta clope, t'es pas content, c'est pareil. Et puis là, il commence à la jouer un petit peu mielleuse, le mec. Ouais, faut pas s'énerver, machin, attends, on va trouver un arrangement, tatati tatata. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai foutu de mon briquet? Il est là. Donc à partir de là, le mec devient vraiment agressif. Il a un sac, il a une sacoche qu'on porte en bandoulière assez large, où je vois clairement un flingue dedans. La forme, je veux dire, tu la vois bien, quoi. Ça fait tac, tac, comme ça, vu que c'était un truc assez souple, comme du tissu. La forme du flingue, tu la vois clairement, quoi. Donc là, je me dis, ça peut devenir vraiment dangereux. Il peut vraiment y avoir quelqu'un de zigouillé. Et quitte à ce qu'il y ait quelqu'un de zigouillé, que ça soit pas moi ou mon copain, quoi, que ça soit lui, quoi. Donc à ce moment-là, je suis en train de faire des signes sur mon ventre, comme ça, je fais semblant de me gratter.
vers mon copain qui lui est terrorisé dans le salon, parce qu'il sait très bien que ça va tourner, ça va partir en couille. Donc je dessine les lettres F, L, I, C sur moi, en lui montrant comme ça avec les yeux discrètement, vu que l'autre il capte rien. En fait, j'essaie de lui faire comprendre d'appeler les flics. Mais pas de chance, mon copain ne comprend rien. Je veux dire, il est... en même temps, oui, c'est normal qu'il soit terrorisé, quoi. Il ne comprend rien. J'essaye plein de manières. Je fais semblant d'aller chercher un briquet à côté de lui, puis de lui dire flic à l'oreille. Finalement, il comprendra, mais ça sera trop tard, me v'là barré, parce que monsieur, n'ayant plus de cigarettes, il faut lui en trouver. Et là, on part dans le village. Seulement dans le village, à 1h du mat', ben, il n'y a plus rien d'ouvert. Donc il commence à s'exciter, l'autre, ouais, il me faut des clopes, machin, et tout. Je lui fais, bah écoute, pas de problème, on va prendre la bagnole, on va monter sur Gérardmer, il y a un casino. Au casino, bah là où c'est que je vous ai fait la vidéo, d'ailleurs, où je gagnais 2000 balles, ils en vendent. Ils en vendent, il n'y a pas de souci. Et c'est ça exactement qui l'a perdu. De monter là-haut, parce que quand on est remonté là-haut, dans le vide-poche du partenaire, j'avais un couteau. C'est-à-dire que quand j'ai conduit, j'avais la main droite volant et levier de vitesse. La main gauche sur le couteau, j'étais prêt à le zoquer. Je voulais vraiment le zoquer. Je me suis dit, j'attends le moment bien précis. Je lui fais un machin halal, hein, je le décapite. Mais j'étais prêt à le faire. Franchement, j'avoue comment dire, une tentative de, comment on dit, pas d'homicide, mais de défense légitime, quoi. Parce que le mec était prêt à nous zigouiller tous les deux, vous voyez, et puis à repartir en prime avec ma bagnole. Donc ça aurait été beau. Donc moi, je l'aurais franchement zigouillé sans aucun remords, quoi. Faut savoir que pour les gens, j'ai pas de remords, hein. Et ce qu'il a perdu, le mec, c'est qu'arrivé à Gérardmer, il m'a dit, putain, j'ai faim. Ah oui, forcément, je lui avais pas payé à bouffer. Si je lui avais payé à bouffer, si je lui avais payé du couscous, ça se serait très mal passé, je serais peut-être même plus là. Parce que, au couteau, je me débrouille, mais est-ce que je vais plus vite que la balle d'un flingue? Ça m'étonnerait. Ce qu'il a perdu, le mec, c'est d'avoir faim, parce qu'en fait, je l'ai lâché à une épicerie. Et pendant que monsieur y allait, il n'a même pas capté que je restais moteur allumé sur le trottoir, et ben je me suis tiré. Il n'a jamais retrouvé mon patelin ni quoi que ce soit. Au final, il s'est fait arrêter peu de temps après. Pas de papier, recherché pour vol, pas prise d'otage, mais comment on dit, séquestration et compagnie, pour des autres trucs qu'il avait commis. Et en fin de compte, il a séjourné à Paris, mais il n'était pas de Paris, c'était vraiment un Africain qui venait de Côte d'Ivoire, même s'il m'avait dit qu'il était de Guinée. C'était un Ivoirien, en fait, qui était là vraiment pour plumer des gens, mais de façon très agressive. Mais je veux dire, lui, s'il n'avait pas eu faim à ce moment-là, où il était mort, j'aurais peut-être été blessé, c'est sûr et certain. Quoique là, j'étais tellement sur les nerfs que le coup de couteau serait parti très très vite, et je l'aurais balancé, je pense, dans une forêt. Très franchement. Donc vous voyez que sur le bon coin, ça peut très vite dégénérer, et avec des gens sans papier comme ça qui se trimballent dans la nature chez nous, ça peut très vite dégénérer aussi. Je comprends pas qu'on régularise des mecs comme ça qui sont sans papier, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qu'ils veulent faire, on sait rien d'eux. Moi, le mec là qui a escaladé les balcons et compagnie, je vois sa gueule. Faut savoir que je travaille avec beaucoup de gens en ce moment, pas comme profiler parce que ça fait un peu American, là. Profiler ça fait crétin, mais quand je vois la gueule de quelqu'un, je sais lire quel genre de personne c'est. Et le mec là qui a escaladé les balcons, je peux vous dire que c'est pas quelqu'un de bien. Ça se voit clairement sur sa tête. C'est pas quelqu'un sur qui je miserais 1 franc, quoi. Clairement. Donc méfiez-vous bien de ça, quoi. Parce qu'en ce moment, on vit un monde très étrange, on va dire. Il y a un monstre qui arrange les gens du dessus, évidemment. Moi, écoutez, je vais terminer ma clope, là, je vais rentrer chez moi, me préparer pour le vide-grenier de demain, et puis je vous ferai certainement un compte-rendu de tout ça, sachant que l'écran de cet appareil n'est pas tactile, ce qui m'arrange vraiment. Je peux le coller à moi et filmer en direct tout en me trimballant dans le vide-grenier, ça peut être sympa en fait comme vidéo. Comme ça, vous m'admirez en train de marchander. Enfin, de truander, parce que maintenant, moi, je marchande plus, quoi. Quand je vois déjà des objets avec des rayes, je sais d'où ils viennent, hein, pour pratiquer les déchetteries depuis 6 ans, je pense quand même connaître le rayon. Donc, avec des gens comme ça, je ne marchande plus, je truande, hein, carrément. T'en veux 30 €, bah, ça sera 5 balles. Non, ça sera 15. Non, ça sera 5. Non, bah, 10 alors. Bah, non, c'est toujours 5. Bon, bah, tiens, hop, merci, voilà. Vous verrez, ça va être beau, il y aura encore des engueulages, je le sens. Donc écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite bon appétit, bonne soirée, bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo.
Et retenez bien ça, faites attention à vous, faites très attention à vous. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, surtout en main propre sur le bon coin. Pour ça, des fois, que c'est pas plus mal des fois de faire des envois que de recevoir des gens chez soi. On ne sait pas sur qui on tombe. Et puis voilà quoi, une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Hein, il y a les commentaires qui sont là. Il n'y a pas de Tipeee, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Quoi. Je veux dire, je fais des vidéos par envie, pas pour. Je suis pas un clochard du net, quoi. Contrairement à ceux qu'on glorifie, qui ont 200 000 abonnés, qui vous prennent pour des cons. D'ailleurs, il y a une vidéo d'un qui s'appelle Touny, T-O-U-N-Y, qui a expliqué, c'est dans la vidéo du plus grand psychopathe du monde, je crois, la dernière qu'il a dû faire. Allez la voir, écoutez bien ce qu'il dit et comparez ça avec un youtubeur. Vous verrez que les youtubeurs, pour moi, de carrière, sont vraiment des psychopathes. Ils ont tous les caractéristiques pour être des psychopathes. Voilà. Méditez ça. Allez, je vous laisse. Bye bye les amis et à